Alors, cette fois-ci, pour ce cas, bah, en fait, on va essayer de faire directement la synthèse, mais pas la rétrosynthèse. Donc, ici, ce que j'ai surligné en jaune, en fait, c'est l'indole. Donc, vous allez tout de suite le repérer, normalement. Ça, c'est l'indole. Et du coup, moi, je vais partir d'une molécule, d'un réactif, en fait, auquel en fait, quand je coupe ici, et je mets un acide carboxylique, au carbone numéro 4, si je numérote comme ça, 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, je vais tomber sur cette molécule que je vais dessiner ici. Alors, et c'est ça, en fait, mon réactif de départ. Alors, il y aura juste une autre précision. Alors, voilà. Ok, en fait, on va plutôt partir de, déjà, on va plutôt partir de, alors ça c'est le pyrrole, ok, avec 2 liaisons pi. Alors je vais l'écrire ici. Ça c'est pyrrole, ok, avec 2 liaisons pi. Si je veux dessiner le dihydropyrrole, ben en fait ça va être celui-là, ok. Voilà, donc moi je vais partir d'un dihydropyrrole, donc il y a uniquement une liaison pi, donc un côté aromatique, ok, et j'enlève cette liaison pi qui est là, ok, je l'enlève. Donc je ne garde que ça. Et du coup, à la place d'un hydrogène ici, bah en fait, on va essayer de protéger notre pyrrole. C'est-à-dire, rappelez-vous quand on protégeait les alcools sous forme de OBN. Bah en fait, on va faire la même chose. Si moi j'ai un NH ici, bah du coup, si en présence de bromobenzène, un bromobenzène par exemple, bon, il n'y a pas besoin de base, du coup on va venir attaquer ici et former voilà, ici un benzène à côté de l'amine, ok, l'amine, ici je mets BN, je vais l'écrire directement NBN, ok, voilà, et du coup il y a toujours le doublé dans le lien sur l'azote. Alors, je vous ai dit qu'on va partir plutôt d'une molécule acide, donc ici 1, 2, 3, 4, et au quatrième, on a l'acide carboxylique. Alors, on a l'acide carboxylique ici. Super. Donc, cet acide carboxylique, on va le transformer en chlorure d'acide. Donc, ici, j'ai besoin de SOCl2. Donc, il me faut, parce qu'en fait, on va générer HCl. Il me faut une base. Donc, soit pyridine, soit ET3N, triéthylamine. Et du coup, alors, ce qu'on va former, en fait, ça va être... Alors, je pense que ça ira, je vais pouvoir le dessiner. Alors, ça va être la même molécule, comme ça. Alors... Voilà. Celle-là, NBN. Et là, du coup, j'ai 1, 2, 3, 1, 2... Alors 1, 2, 3, 4, et sur le quatrième j'ai le carbonyle, et ici un chlore à la place du OH, ok. Voilà. Après ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une acylation de Friedel-Crafts. Friedel-Crafts. Ok. Donc on va faire une réaction SEAR. Une réaction SEAR entre, voilà, entre ceux... Alors laissez-moi juste dessiner les doublés. Pardon, les liaisons pi, ici. Voilà. Et du coup, la SEAR, en fait, elle aura lieu en présence d'un chlorure d'aluminium, donc AlCl3. Du coup, on va avoir lui qui va, voilà, attaquer ici. Bon. Et du coup, on va former... bon, après, en fait, la récupération de l'aromaticité, bien sûr, on va former ça. On va former un troisième cycle. Donc rappelez-vous, regardez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est un cycle à 6. Ok. Donc ici je vais dessiner d'abord alors celui-là, le cycle de départ. Je dessine mon pyrrole, dihydropyrrole, comme ça, avec son groupement protecteur, benzène. Et là du coup, il faut que je dessine. Alors, 1, 2, si j'essaye de dessiner au propre, donc ça va être comme ça. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, un cycle à 6. Donc, un cycle à 6 auquel je mets sur ce carbone. Alors, je dois mettre quoi?
je dois mettre un carbonyle. Ok, parce que le chlore, en fait, il va partir sous forme de Cl-. Ok, du coup, là, on continue. Alors, j'efface juste ça. On continue. Et il va rester quoi? En fait, il va rester une étape. Du coup, de bromination. Br2, H+, ici. Donc, bromination, rappelez-vous, la bromination, quand on a quelque chose comme ça, en alpha d'un carbonyle, on a des protons, on a des hydrogènes, du coup. Donc, quand on met Br2, par exemple, H-, rappelez-vous qu'on remplace ce proton par un brome. Ok? C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est la même chose. Donc, alors, ça m'éviterait d'écrire, ici je mets 1, et là je mets 2, Br2, H+, ok? Ça m'éviterait de redessiner. J'aime pas les cycles. Du coup, là, ça c'est la seule façon où je peux avoir des hydrogènes ici en alpha. Du coup, ici, je vais... Là, normalement, j'ai 2 hydrogènes. Donc, j'enlève 1, et je le remplace par un atome de brome, ok? Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait ça, en fait? Parce que j'envisage d'introduire quelque chose, j'envisage d'alkyler. Pourquoi? Parce que si on revient à la molécule de départ, on voit bien que on a, sur le carbone que je numéro 3 ici, en fait, on a un azote qui a attaqué. Donc, je vais essayer de faire en sorte que j'ajoute toute cette partie que je noterai en bleu. Cette partie-là, par exemple, alors, laissez-moi juste revenir là. Alors, on va rajouter cette partie. Mais rappelez-vous, ici, on a quoi? On a une cétone. Alors, ici, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4 carbone. Donc, moi, je vais me contenter de m'arrêter ici, ok? Ici, on dirait, je coupe. Là, j'ai... Alors, j'ai 1, 2 et 3, ok? Et du coup, ici, on a une liaison pi. Donc, pour arriver à coller ça, en fait, à mettre ça, c'est une sorte de pyridine, cette molécule. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Alors, on va voir ça ensemble, le mécanisme. Comme ça, on est sûr de ce qu'on met. Alors, ici, on va protéger. On va pas mettre un carbonyle. Parce qu'en fait, on va pouvoir mettre, par exemple, un carbonyle comme ça. Et là, je mets l'azote, en fait, avec un méthyle qui va pouvoir venir attaquer, alkyler. Ok? Donc, c'est ça, en fait, l'azote avec son méthyle. Ok? Du coup, et là, j'ai 1, 2, 3 carbones. Donc, j'ai 1, 2, 3 carbones. Et sur le deuxième carbone, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai un truc comme ça. J'ai, voilà, quelque chose. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, vu qu'on envisage de couper ici, ce que je peux faire, en fait, c'est que je mets directement un carbonyle. Je peux mettre ce que je veux. Rappelez-vous les règles de synthèse, de rétrosynthèse. Donc ici, moi, je mets un carbonyle. Par contre, le carbonyle, pour éviter qu'il réagisse, ben, en fait, on va le mettre sous forme de, voilà, d'acétal. Ok? On le met sous forme d'acétal. Comme ça, on le protège. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a formé? Ben, en fait, on va venir attaquer avec l'azote ici, notre brome. On fait une SN2. Ok, on va venir faire une SN2. Une fois qu'on a fait cette SN2, alors il y aura celui-là, donc il y aura l'azote qui sera chargé positivement, donc on va mettre moins H+, ok, donc moins H+, donc on va former, alors, cette molécule, je vais essayer de tout redessiner, azote, BN, benzène, et là j'ai pareil, comme ça. Là j'ai quoi? Là j'ai ma cétone que j'ai pas touché. Là par contre à la place de brome, du brome, j'ai mon azote auquel en fait je lui mets en fait 1, 2, 3 carbones. Donc 1, 2 et 3 carbones. Et sur le deuxième carbone, il faut quoi? Bah en fait il faut... Attendez. 1, 2, 3 carbones. Et sur le deuxième, il faut l'acétal. Ok? Donc ici, il va me rester juste un hydrogène. Pardon, pas l'hydrogène, un méthyle, celui que vous voyez là. Et le doubler dans le lien sur l'azote. Et c'est tout. Voilà. Ok. Du coup,
comment dire, à partir de là, qu'est-ce qu'on envisage de faire? Alors, celui-là, par exemple, attendez, je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport à celui-là, ok? Par rapport à celui-là, juste une petite parenthèse en haut. Alors, attendez, je peux pas passer en haut. Alors, ce que j'ai surligné en jaune, en fait, je vais pouvoir le synthétiser à partir de propanone que je vais brominer, que je vais essayer de mettre un agent de bromation. Donc, Br2, H+, comme en fait dans cette étape. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais obtenir... Voilà, en alpha, je vais obtenir, en alpha du carbonyle, je vais obtenir le brome. Et à ce moment-là, vu que j'envisage de mettre un azote et que je veux qu'il attaque ici, donc une amine qui attaque, en fait, je dois protéger mon carbonyle. Donc, j'envisage une protection, du coup, catalyseur acide, donc l'éthylène glycol catalyseur acide en forme de l'eau, donc ça c'est un équilibre. Et là, en fait, on a cette espèce d'acétal qui se forme, ok? Donc après l'acétal, on va ramener l'azote sous cette forme, c'est-à-dire ici j'ai le méthyle et là j'ai un proton. Donc ici j'ai un méthyle et là j'ai un proton. Comment dire? Là j'ai un proton et un deuxième proton, ok? Donc il faut envisager normalement de mettre une base, ou plutôt il y a le Br- quand il part, il prend le HBr, donc ça sort sous forme moins HBr, ok? Donc ici lui il attaque SN2, ok? SN2 et le brome il part. Et on aura ce que j'ai dessiné ici en jaune, ok? Surligné en jaune. Ok, du coup on continue. On va juste jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on a ici en fait? Ici, alors, où est-ce que je suis arrivé? Ok, ici il faut en fait trouver moyen pour connecter tout ça. C'est-à-dire la position 4 ici et 3 de la mine. Ok, donc il faut trouver plutôt, alors 1, 2, 3. Cette position 3, il faut essayer de la mettre sur la position 1, 2, 3, 4, 4, ok? Ici, donc pour former un cycle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va devoir enlever cet acétal, ok? Dans un premier temps. Donc, laissez-moi juste dessiner ça. Alors, je vais continuer horizontalement parce que c'est plus facile pour moi. Donc, on va pouvoir enlever cet acétal. Alors laissez-moi juste faire copier-coller parce que ça fait trop. Voilà. Super. C'est beaucoup mieux. Ok. Du coup, comment on enlève l'acétal? On l'enlève en fait en se mettant en milieu acide, HCl. Rappelez-vous, pour tout ce qui est OBN, par exemple, tout ce qui est benzélique, en fait, généralement, on met H2 sur palladium, donc 10%. Ok. Donc là, on va mettre HCl donc dans l'eau, et du coup, on va déprotéger celui-là et celui-là. Ok. Donc celui-là, du coup, il revient à sa forme initiale, donc une cétone. Et celui-là, donc, c'est pour ça, en fait, on met HCl de l'eau, donc pour avoir un proton ici, un hydrogène ici, ok? Ouf, pardon, j'ai trop parlé. Ok, du coup, qu'est-ce qui va me manquer? Du coup, là, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que, rappelez-vous, pourquoi j'ai déprotégé? Parce qu'en fait, ici, si vous regardez avec moi, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une isompie, sigma, alors, et après sigma, et après, alors, il y a celui-là, il y a une cétone. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on a deux carbonyles. Rappelez-vous, quand on a deux carbonyles, quand on a des carbonyles comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors pour les carbonyles,
je réfléchis. En fait, rappelez-vous tout ce qui est aldol. Tout ce qui est aldol. Et du coup, en fait, deux carbonyles, il y en a un qui, par exemple, est non lisable et l'autre non. Donc, il y en a un en présence de base, on vient former les nolates, ok? Donc, on forme les nolates. Et une fois qu'on a formé les nolates, ben, en fait, la forme, là, ici, par exemple, une charge négative ici, en fait, on va venir faire une attaque, une addition nucléophile, donc pour former à la fois une cétone de départ et puis un alcool, un alcoolate alcool après acidification. Du coup, la réaction, elle continue en présence d'un milieu acide, donc crotonisation, si je dis pas de bêtises, et du coup, ça fait quoi? Ça fait que lui, en molécule d'eau, il part, et ici, on fait une élimination. Donc on va avoir quoi? On va avoir une liaison pi ici, donc alpha bêta, ok. Donc nous, ce qu'on va faire, vu qu'on va former un cycle, en fait ça sera une aldol, une réaction aldol cyclique, c'est-à-dire, si je dis pas de bêtises, vous me dites si je me suis trompé, plutôt intramoléculaire. Donc rappelez-vous la réaction du Dieckmann, moi j'ai oublié, ça fait un bon moment. Réaction de Dieckmann, donc c'est quand on a en fait, normalement, si je dis pas de bêtises, on commence par... alors, je confonds Dieckmann et Robinson Annihilation. Robinson Annihilation, normalement, c'est comme... On commence par mécanisme de... Voilà, Gabriel, ensuite, intramoléculaire. Et normalement, Dieckmann, c'est aldol quand c'est intramoléculaire, ok? Donc, normalement, c'est correct, c'est juste, il faut juste confirmer ça. Ok, du coup, après ça, qu'est-ce qu'on va former? En fait, on va faire aldol intra. Du coup, on va former celle-là. Alors, je vais écrire ça. Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4. Et là, il y a 5, ok? Et du coup, ici, il y a 6, ok? Supposons que lui... Alors, on va dire ça. Supposons que lui, il va être mon inolate, ok? Donc, il va venir attaquer ici, ok? Voilà. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais former? Attendez, je vais juste remettre un deuxième. Alors, attendez-moi un petit instant. J'espère que ça va marcher. Oups, super, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais directement former ça. Alors, j'enlève mon azote de ce côté. Alors, de ce côté, qu'est-ce que j'aurai? J'aurais tendance à mettre... Il faut que je revienne parce que j'ai déjà oublié la molécule. Ok. En fait, j'ai l'azote qui est lié à tout... Ici, j'ai les amplis. Là et là, comme ça. Donc c'est ça ce que j'ai. Ok, c'est ça ce que j'ai. Là il me manque ça. Une C-doublison O. Ok, C-doublison O. Voilà, une C-doublison O. Et qu'est-ce qui va... Pardon, la C-doublison O, elle est pas ici, elle est là. Oh, à force de dessiner des cycles, je suis perdu. Alors... 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. Bah, on reprend à partir de là, du coup. Alors, je reprends ce que je disais, en fait. Une fois qu'on a formé les nolates. Du coup, par exemple, on met CH3O-. Donc, méthoxyde. Un méthoxyde d'une base, en fait, elle vient ici arracher un proton. Ok. Elle arrache le proton, on forme les nolates. Une fois qu'on a formé les nolates, il va jouer le rôle de... comment dire? Il va jouer le rôle de nucléophile. Donc il va venir attaquer ici sur le carbone, du carbonyle, pardon. Et du coup, on va former un alcoolate. Une fois qu'on a formé l'alcoolate, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Alors, l'alcoolate, en fait, après une acidification, donc ici, on va dire acidification, en fait, en milieu acide, on va faire une crotonisation, exactement comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va former la molécule d'eau, qui est en fait, en présence d'un proton qui part, en forme une liaison pi ici, ok?
Donc une sorte d'élimination. Donc on va avoir la formation de cette liaison ici, pi. Ok, une liaison pi au lieu de carbonyle. Ok, voilà. Ok, du coup on continue. Et là, qu'est-ce qui va manquer? En fait, il va juste manquer ça à modifier parce qu'en présence d'un milieu acide, en fait, en milieu acide, normalement le benzène il part. Ok, normalement le benzène, le BN en fait on le déprotège. Alors bon, pas à ce moment-là, mais juste après. Ok, donc il faut faire attention. Donc après, ce que je vais faire, une réduction. Donc on va essayer de faire une réduction de cette cétone en alcool. Ok, donc on va faire quoi? On va faire NaBH4. Donc l'acétone, on va la réduire en alcool. Et après, on va faire une déprotection de BN. Ok, donc on va utiliser l'anhydride acétique. Donc un truc comme ça. Voilà. 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 Attendez, c'est ici, voilà. Ici, pardon, il n'y a pas BN. C'est pour ça que je me demande pourquoi j'ai toujours BN, en fait, parce que j'ai fait copier-coller. Donc là, c'est toujours comme ça, ok? Voilà. Ok. Du coup, là, je mets l'anhydride acétique, en fait, pour pouvoir protéger cette amine. En fait, il y aura une réaction d'addition suivie d'une élimination, et on aura la formation de d'une amine, c'est-à-dire d'une amide, quoi. Je dirais de... alors, qu'est-ce que je raconte? En fait, on va avoir la formation d'acétamide, ok? Alors, ici. Alors, ici, en fait, c'est pas BN. Attendez. Ici, c'est pas BN parce que j'ai fait copier-coller et j'ai oublié, du coup. En fait, ici, c'est plutôt NaH, donc comme tout à l'heure. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va essayer de faire une réduction, dans un premier temps, de cette cétone qui est ici. Ok, on va essayer de réduire cette cétone. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de NaBH4, par exemple. NaBH4, bon, dans le méthanol, par exemple. Et pour la deuxième partie, on a besoin de protéger. On a besoin de protéger cette amine, en fait. On va la protéger sous forme d'acétal. Pardon, d'acétyl. Donc ici, je mets l'anhydride acétique. Et du coup, on va avoir une réaction d'addition suivie d'une élimination. Et on va former ça. Alors, voilà. Ici, on va pouvoir écrire N-acétyl, ok? N-acétyl. Et ici, NaBH4, c'est une source d'hydrure, en fait. L'hydrure, elle va venir attaquer le carbonyle. On forme l'alcoolate. Et du coup, en milieu acide, on va former... comment il s'appelle? Hydrolyse acide, en fait, on va plutôt obtenir l'alcool. Donc, moi, je vais directement écrire mon produit. Alors, j'espère que ça va marcher aussi. Oh, c'est trop bien. Il faut juste pas que j'oublie. Voilà, vous voyez l'erreur de tout à l'heure, en fait. Il faut que j'enlève le BN. Et là... Ah non, c'est pas ça ce que je veux. Attendez. C'est pas ça ce que je veux. Pas du tout. Ce que je veux, c'est plutôt celui-là. Attendez. Ça me fait vraiment gagner du temps parce que là... Cool. Comme ça. On va reprendre. Alors, je vais quand même reprendre cette partie. Là, j'enlève. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, en fait, ici, on a formé l'alcool. Ok, après hydrolyse, on a formé l'alcool. Et ici, en bas, on a quelque chose comme ça. Ok, acétyl. Alors, quoi d'autre? On réfléchit. Alors, juste après ça, en fait... Attendez. Voilà, comme ça.
Alors, juste après ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va essayer de transformer cet alcool en chlore. Donc, comment on fait? En fait, on rajoute SOCl2, chlorure de thionyle. SOCl2, donc avec ET3N, une base. Donc, ça va nous permettre de transformer l'alcool, le OH, en le groupement hydroxyle, pardon, en chlore, ici, en chlorure. Donc, là, j'ai le chloro ici. En fait, le chloro, je l'ai transformé. En fait, j'ai fait cette transformation, c'est-à-dire entre OH en Cl, pour une raison, en fait, c'est que je veux bien, en fait, je veux bien avoir un groupe partant ici. Parce qu'en fait, je veux mettre un cyanure, du coup, qui va venir, donc en présence HCN, on va dire, qui va en fait venir faire une SN2. Donc ici, on va attaquer, on fait une substitution nucléophile, et du coup, le chlore, il part, ok? Et du coup, qu'est-ce qu'on va former? Alors, j'efface plein d'étapes, du coup, il faudra vraiment noter, désolé, j'ai la flemme de tout redessiner. Ok, et là, je mets CN, ok? Voilà, là, je mets CN. Une fois que j'ai mis CN, il va me rester quoi? On revient à la molécule de départ. Revenez toujours à la molécule de départ, mais en fait, ici sur le carbone 2, rappelez-vous, j'ai mis CN. Moi, je suis arrivé à mettre CN comme ça. J'ai mis CN exprès parce qu'en fait, CN, il me permet d'avoir un carbone ici. Vous voyez, un carbone. Et ce carbone, en fait, je peux le transformer en acide carboxylique et puis l'acide carboxylique, je peux le rendre encore plus réactif, c'est-à-dire je le transforme en chlorure d'acyle et juste après je le transforme en amide en mettant la NH2 par exemple ou diéthylamine, celle qu'on a ici, du coup qui va venir attaquer en forme toute cette partie qu'on a ici, ok? Donc je sais que c'était pas évident, mais voilà, ce qu'on fait ici maintenant en fait, c'est que on va mettre H2SO4, H2O, ok. Ça nous permet de transformer CN en acide. On peut mettre par exemple chauffage, ok. Heat. Et du coup là, on va transformer le CN en COOH. Et du coup, qu'est-ce qui va rester après? Il va rester la transformation en chlorure d'acyle, donc SOCl2 ET3N. Donc on va le transformer en chlorure d'acyle et après ça on met notre amine, diéthylamine, qui va venir attaquer ici. Attendez. Voilà. Qui va en fait venir attaquer ici, addition suivie d'une élimination, et on forme notre molécule finale qui est celle-là. Alors, ici j'ai quoi? Attendez. Azote. Voilà, ok. Normalement, c'est la même molécule qu'on a ici. Et voilà. C'était un peu difficile, mais bon. On va essayer de faire un récapitulatif. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait commencé par cette partie. En fait, on a fait une coupure ici et ici. En fait, on a commencé par la partie là où il y a l'indole. On a protégé et enlevé un proton ici. On a commencé par le dihydropyrrole. Donc on a protégé l'amine sous forme de benzène, benzylique, et du coup on a rajouté un acide carboxylique. L'acide carboxylique, je le transforme en chlorure d'acyle pour le rendre plus réactif. Donc en présence de chlorure d'aluminium, on fait une réaction d'SEAR. Donc on attaque et le chlore il part. On récupère l'aromaticité et on a de nouveau un cycle à 6. Un cycle à 6 qui porte après bromination du carbonyle qui est là en alpha. Du coup on remplace l'hydrogène par un brome. Donc après bromination en fait, on va avoir quoi? On va avoir l'attaque de cette partie en fait que j'ai fait exprès quoi. Genre j'ai rajouté toute cette partie, vous voyez là,
Voilà, toute cette partie, je l'ai rajoutée. J'ai fait une alkylation. Alors, cette partie, je l'ai rajoutée en protégeant bien sûr une cétone, ok, sous forme d'acétal. Donc on forme quelque chose qui est comme ça. Une fois qu'on a formé, on déprotège. Pourquoi on déprotège? Parce qu'on envisage de faire une réaction de type aldol intramoléculaire, donc Dieckmann, ok, Dieckmann. Donc en fait, on va avoir donc une crotonisation, c'est-à-dire on va pas avoir l'alcool, on va pas avoir le bêta-hydroxycétone, bêta-hydroxycétone, comme ça. Ben, en fait, on va avoir plutôt alpha-bêta unsaturated ketone. Donc ici, on a bien alpha et là c'est bêta. On a bien le alpha-bêta unsaturated ketone. Et du coup, on va former quoi? On va faire quoi après? En fait, on va faire une réduction. Pourquoi on fait une réduction? Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut transformer l'acétone en cyanure. Pourquoi? On transforme l'acétone en cyanure pour qu'on puisse faire ce chemin que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors là, j'ai bien transformé ma acétone en cyanure. Je l'ai transformé en cyanure. Ensuite, je l'ai transformé en chlorure d'acide, pardon, en acide carboxylique. Et ensuite, alors, je l'ai transformé d'abord en alcool. L'alcool, je l'ai transformé en chlore. Le chlore, j'ai pu le transformer en cyanure en mettant Cn-, ok. Et une fois que j'ai mon cyanure, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais une hydrolyse d'acide, j'ai mon acide carboxylique, et l'acide carboxylique, il se transforme facilement en chlorure d'acide. Donc, le chlorure d'acide est très réactif. Je mets mon amine qui va venir attaquer ici pour former la molécule que vous voyez là, la molécule finale.